Alors vous allez me dire, ouais, ça se trouve, tout ce qui est en train de se passer, en gros, c'est pour faire une sorte de coup d'État. En gros, Macron, il voudrait peut-être se servir de moi, en fait, à travers tout ce qui est en train de se passer et tout ça. Ouais, peut-être. Peut-être qu'en fait, le trouble est fait dans ce monde, tout ça. Tout est, en fait, amené à ce que ce soit le bordel pour qu'en fait, Macron, peut-être, il puisse se servir de moi et tout ça. Alors, je vous explique une chose. Déjà, il pourra pas se servir de moi. Parce que, déjà, Monsieur Macron, il a pas rendu mes dettes qu'il me doit actuellement. Déjà, c'est un peu tard pour agir, ok? Il le fera pas, puisque en fait, son but, c'est en fait de se servir de la situation chaotique pour en fait, bah, tout simplement imposer son idéologie à ce monde. En fait. Voilà. Il en a rien à foutre de moi. Il ne payera rien. Il en a rien à faire de moi. Des gens comme moi, il s'en fout. Voilà. Voilà. Il s'en fiche en fait, Monsieur Macron. Il pense qu'à lui-même. Voilà. Vous oubliez que l'antichrist de la fin des temps s'est dit, euh, il perdra l'humanité. Il perdra l'humanité en lui-même à la fin des temps. Voilà. Le genre humain, c'est dit. Il perdra le genre humain à la fin des temps. Voilà. C'est devenu en fait une bête à la fin des temps. Voilà. L'antichrist. Et c'est un antichrist maintenant. Voilà. C'est pour ça que à chaque fois qu'il se passe une chose et tout ça, que ça va pas dans son sens, il essaye d'inverser les tendances et tout ça. Parce que c'est un. Il n'a plus d'humanité en lui en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il est tout seul à l'heure actuelle. Voilà. Voilà. On peut faire confiance en personne ici, tout le monde est fou en fait. Moi je vous explique ça en fait. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai de différent avec Macron? Bah énormément de choses, hein. Énormément de choses. J'ai rien en commun avec ce type. J'ai rien en commun avec. Et en copain, ouais, mais j'ai rien en commun, ouais. Rien en commun avec Emmanuel Macron. Rien du tout. Rien du tout. On n'a rien en commun, lui et moi. Je suis quelqu'un de sérieux, il l'est pas. Je suis quelqu'un d'honnête, il l'est pas. Je suis quelqu'un de loyal, si vous voulez, il l'est pas. Toutes les personnes qui l'ont entouré, ils l'ont lâché des fois et il les a, je vais pas dire insultés, mais il les a dénigrés en fait. Voilà. Bah moi, les gens avec qui j'ai bossé, je dénigre pas sur eux. Sauf si vraiment tu m'as amené à ce que je te dénigre, parce que t'as fait ou dit des choses qu'il fallait pas dire et tout ça. Mais sinon, je fais pas ça. Voilà. Moi, il y a des gens que j'ai connus du passé, par exemple, avec qui des fois j'ai fait de la musique ou autre. Et un jour même, il y a un gars qui est revenu vers moi, il pensait que j'avais comme. Il m'a dit casser du sucre. Ça veut dire, c'est une expression, ça veut dire en gros c'est que j'avais parlé sur lui sur internet. Et je lui ai expliqué, non, non, frère, j'ai pas parlé sur toi et tout, en fait. Voilà. Mais lui, après, par la suite, par contre, il a changé. Il est devenu. Il est devenu pas, je vais pas dire mauvais, mais enfin, en tout cas, il s'est mal comporté avec moi, en fait. Voilà. J'étais cool avec lui, mais en fait, ça servait à rien, donc après, j'ai laissé tomber. Voilà. Voilà. Mais moi, je fais pas ça, en fait. Voilà. Les gens que j'ai connus, il y a même un gars qui m'a aidé pour ma musique dans le passé et tout, à découvrir un studio, qui m'a fait connaître un studio de musique et tout ça. Ben, lui, on est resté en bon terme. C'est juste que j'ai fait mon chemin de mon côté et tout. Voilà. D'ailleurs, une pensée à lui, il s'appelle Grégory. Voilà, vous voyez, je suis pas mauvais. Voilà. Bah lui, ça pourrait être une relation de travail. C'est grâce à lui que j'ai connu le studio de musique et tout. Bah chez moi, on n'oublie pas les frères en fait. Voilà. C'est juste que par contre, voilà, il est pas comme moi en fait. Voilà, Grégory, c'est un gars sans parler de son identité sur Internet tout ça parce que j'ai pas à parler de lui. Je parle pas des gens sur Internet. Juste voilà, c'est je c'est grâce à lui en fait que j'ai connu le studio et tout ça et bah voilà, on n'oublie pas en fait les gens qui nous ont aidés dans la vie en fait. Voilà. Mais si t'as voulu me trahir, c'était ton choix. Grégory m'a pas trahi. Grégory m'a pas trahi, même dans des moments où c'est parti en couille notre relation, il s'est quand même bien comporté en fait. Voilà. Voilà. Donc non, non, je peux pas. Voilà, ici on fait pas ça en fait. Voilà. Ici on a un minimum de respect en fait. Chose que Monsieur Macron n'a pas en fait. Lui il traite les gens par intérêt, moi je traite pas les gens par intérêt. La preuve, j'ai connu une fille qui a voté pour Macron, elle m'a traité par intérêt. Vous voyez que c'est des serpents ces gens-là. Ils sont juste là pour se mêler en fait, à travers les gens pour tirer intérêt. Une fois qu'ils ont pas ce qu'ils veulent, ils se cassent. Voilà, c'est la technique du serpent ça. Voilà. Se faufiler à travers ce qui lui ressemble. Vous avez capté? Et puis après, dès qu'il a pas ce qu'il veut, il se casse. Voilà. Bah, le serpent, il est comme ça. Il se faufile dans l'herbe parce qu'il est vert. Vous voyez? La plupart des serpents ont une couleur verte parce qu'ils se faufilent dans l'herbe pour pas qu'on les voit. Et faire genre qu'ils sont avec la nature, ils sont avec l'environnement qu'ils sont. Vous avez compris? Ils sont avec leur environnement. Et une fois que, bah, du coup, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, bah, ils se cassent. Voilà. Voilà. Le serpent, il est comme ça. Voilà. Le serpent, c'est un lâche. Voilà. C'est pas une espèce dominant. Non, non, pas du tout. Les requins mangent les serpents. Ok, ils mangent des couleuvres dans l'eau.
Vous avez déjà vu des requins manger les couleuvres? Bah, si vous n'en avez pas vu, regardez sur internet. Les requins sont des espèces dominantes. Moi, je suis un requin. Voilà, je suis vêtu de bleu, je suis pas vêtu de vert. J'aime les requins depuis que je suis tout petit. Et mon frère, c'est pareil. Et pourtant, mon frère, il aime les serpents. Voilà. Mais mon frère, c'est mon frère. Voilà. Parce que mon frère, il me connaît, en fait. Voilà. On se parle toujours à l'heure actuelle, d'ailleurs. Parce que c'est mon frère, en fait. Voilà. Bref, en tout cas, du coup, c'était pour vous dire ça. Je vous expliquais quoi déjà? La vidéo, je sais plus. Je sais plus ce que je vous disais. Si, je vous disais que peut-être que le trouble et tout ça qui est installé dans ce monde et tout ça par l'antichrist et tout ça, bah, peut-être que c'est pour essayer de se servir de moi et tout ça. Peut-être, peut-être. J'ai dit peut-être, ouais, mais ça sert à rien parce que y a rien. Y a rien en fait. Voilà. Ça va pas dans mes têtes. Je traîne pas avec des cinglés, moi. Ça va pas, hein. Dans la vie, vous avez ce que vous méritez. Vous faites du mal, vous aurez le mal que vous avez fait. Ça s'appelle la vie. Vous faites du bien, vous avez du bien. Voilà. Ben moi, à l'heure actuelle, toutes mes vidéos de ce que j'ai fait, c'est pas du mal, hein, c'est du bien. Je n'ai fait que lutter contre le mal. Donc tout ce que j'ai révélé, oh bah croyez-moi, au ciel, je suis plus que béni, hein. Au ciel, je suis le parrain en fait. Voilà. Sachez-le. En fait. Voilà. Même le Padre Pio me l'a dit en fait, hein. Moi et ma famille, on est bénis en fait. J'ai pas besoin de vos avis. Il n'y a pas de quête du Saint Graal et ces conneries-là. En fait. Disons, le Padre Pio, il a dit c'est la quête du Saint Graal. Que dalle, que dalle, que dalle. Il n'y a pas de quête du Sacré-Cœur, ces conneries-là. Ça va pas dans vos têtes. Ça va pas dans vos têtes. Vraiment pas. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Vraiment pas. Vous voyez ma tête, ok, ça va pas dans vos têtes. Je vous le dis. Ça va pas. Ça va pas. Ils sont perchés, vous vivez pas dans la réalité. Je respecte les avis divergents des gens qui sont pas le même avis que moi, ok, mais il faut arrêter aussi de planer, ok? Il faut arrêter. C'est pour ça que je fais de la musique. Voilà. Parce que la musique, ça me sort tout ça en fait. Voilà. La musique me fait oublier tout ça en fait. Le pire, c'est que dans ce monde, la musique, trop de personnes ne respectent même pas ça en fait, alors que c'est un art. Entre autres chez les musulmans en fait, ils disent que c'est péché tout ça, alors que non, c'est pas véritablement un péché. Si c'était un péché déjà, vous metteriez un petit peu à la place des gens en fait, ok? Euh, essayez juste d'avoir un petit peu de respect en fait pour les artistes en fait, qui font des choses de leurs mains eux et de leur voix. Voilà, chose que vous ne faites pas en fait. Un peu de respect en fait, simplement. On sait que vous êtes peut-être assez faible pour pas faire des choses et vous en remettre à Allah si vous voulez, mais ayez un minimum de respect en fait pour les gens en fait qui osent faire des choses. Voilà. Par contre, oui, vous pouvez sanctionner les gens qui disent des mensonges, etc. Ça c'est normal. Mais ayez un peu de respect pour les gens qui font des choses en fait. Contrairement à vous qui ne faites rien. En fait. C'est facile de blâmer les gens quand on ne fait rien. En fait. Il n'y a rien de plus facile. Il faut arrêter de dire que votre Allah également est au-dessus des lois ou autre. Ça va pas dans vos têtes, hein. Ça va vraiment pas, hein. Ce monde est vraiment perdu, hein. Vraiment trop de bordel ici. C'est un sacré bordel ici. Moi j'en ai vu des choses dernièrement, des gens qui disent des conneries, moi je le dis. Un sacré bordel. Un sacré bordel. Même des gens voilés qui parlent comme des racailles. Je sais pas dans quel monde on vit, hein. C'est un sacré bordel ici. Mais tout ceci était dit dans la Bible, etc., hein, tout un tas de choses en fait, hein. Voilà. On parle de l'apostasie de la fin des temps, l'abandon de la foi en Dieu. Et même votre prophète Mahomet, vous l'avez dit dans l'islam. En fait. Voilà. Que bah, il y aura beaucoup de gens qui iront dans les mosquées, mais leur foi sera quasi inexistante. Voilà. Lui-même, il l'avait dit. Ok. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous pouvez être habillé d'une burqa, ce que vous voulez, d'un foulard et tout ça.
Ça veut pas dire que d'un voile, pardon, ça veut pas dire que vous êtes des musulmans en fait. Ça prouve rien. Votre Allah, il regarde pas vos habits et tout en fait. Il en a rien à foutre de ça. L'habit ne fait pas le moine en fait. Quoi. Il regarde comment vous vous comportez. Bah Grégory, c'était un gars dans le fond, lui était musulman. Bah c'était un gars bien musulman quand même. Voilà. Je suis déjà allé avec lui une fois à la mosquée. J'ai dit une fois pour découvrir. Ensuite, je suis pas retourné. Voilà. Parce que moi, je suis pas musulman. Voilà. Et je ne serai pas musulman. Mais je respecte. Voilà, je respecte ses croyances et tout. Il priait chez lui, il fait ce qu'il veut. Voilà. Voilà. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Mais vous voyez, je respecte. Alors vous, vous devez respecter aussi les gens qui pensent pas comme vous. Ok. Un peu de respect en fait. Même Grégory, il respectait que je fasse de la musique en fait. Voilà. Il m'a aidé pour ça en fait. Et pourtant, les musulmans étaient dans le dîne, ils faisaient sa prière et tout en fait. Ok. Vous avez zéro respect ici. Voilà. Vous êtes des clochards, vivez rien en fait. Il est temps de sortir des écrans et de vivre vos vies en fait. Hein. À dire c'est haram et tout ça. Va faire de la musique et on verra si tu dis si c'est haram en fait. Cinglé, va dire à mon père que c'est haram qui cuisine en fait. Même Grégory a félicité mon père en fait, qui cuisinait très bien en fait. Qu'est-ce que tu connais de la musique en fait? Même la fouine, il vous l'a dit, tu connais quoi de la rue en fait? Voilà, bah vous connaissez quoi de la rue? Vous connaissez quoi de la musique? Vous connaissez quoi de tout ça en fait? Vous en avez fait en fait pour juger ça en fait? Il n'y a rien de plus facile que de juger les choses facilement en fait. Il n'y a rien de plus facile que ça. Je vous l'ai déjà dit, quand on juge les gens, c'est en fonction de ce qu'on sait en fait. Voilà. Et faire de la musique, c'est pas un crime, c'est pas un péché, il faut arrêter. Il faut arrêter, ouais, il faut arrêter. Ça s'appelle du fanatisme en fait. La musique, ça n'a rien de péché en fait. C'est pas un péché, ça aide plein de gens de faire de la musique. Même SCH, ça l'aide, il l'a dit en fait. S'il faisait pas de la musique, il pèterait des câbles et tout, il ferait peut-être des dingueries, il a dit. Il l'a dit dans ses interviews, donc il faut vous réveiller en fait. À dire des conneries là. C'est pas possible ça. Ça a mis les gens en pétard. Même lui-même, il l'a dit, en fait. C'est pas un genou de la putain de vos mères. Bah, il a eu raison de le dire, en fait. Voilà. Il est pas possédé, en fait. Il faut arrêter de dire des conneries, là. Faut se mettre un peu à la place des gens. Essayer un peu de comprendre le mal-être qu'ils peuvent se ressentir des fois et de faire des choses parce que quand ils font de la musique, ça leur fait du bien. Voilà. Ça libère cette colère qu'ils ont en eux, en fait. Voilà. En plus, ils font un truc constructif et ils amènent les gens un peu aussi du coup, bah, se faire trouver peut-être un peu dans leur mental, en fait. Voilà. Ça veut pas dire ils les invitent à faire comme eux. Ils les amènent à se retrouver. Voilà. À se sentir compris, en fait. La musique, ça sert à ça, c'est un art. Voilà. Chose que vous ne savez pas faire, les musulmans ou autres, donc un peu de respect, en fait. On vous juge pas sur votre façon de prier chez vous, alors cassez pas les couilles aux gens qui font de la musique. Ok. Faut arrêter de dire que c'est péché, ouais. Ça va pas dans vos têtes. Hein. Obscurantistes. Vous êtes des obscurantistes religieux, des fanatiques. Voilà ce que vous êtes, ces personnes-là. J'ai dit ces personnes-là. Vous êtes des fanatiques. Ça va pas dans vos têtes. Ça va vraiment pas, en fait. Moi, je vous le dis. Ça va vraiment, vraiment, vraiment pas. Je comprends, dans le fond, oui, ils disent qu'en gros, ce serait un péché, soi-disant, par rapport peut-être au message véhiculé. Mais non, mais c'est pas le cas de tout, en fait. Il y a plein de musique très cool, avec pas de message violent ou autre, en fait. Hein. Voilà, faut arrêter, en fait. Faut arrêter, hein. À ce moment-là, le moindre truc qui va pas rentrer dans votre case, vous allez dire que c'est péché en fait. Genre même une peinture de mon père, il fait un truc qui vous plaît pas, vous allez dire que c'est péché en fait. Mais faut arrêter, faut arrêter. Vous comprenez que vous mettez votre Allah et tout ça à un point que en fait vous n'êtes même plus vous-même, vous raisonnez comme des bêtes en fait, comme des cinglés en fait. Vous comprenez ou pas? C'est très grave en fait, très très grave. C'est pareil, par exemple, dans l'islam, il est écrit soi-disant que boire, bon, bah, c'est soi-disant haram. Oui, c'est haram, je comprends, parce que dans le fond, ça amène du coup ça amène les gens du coup à tomber dans des dérives et tout ça, des fois de boire. Oui, c'est comme en fait une vigilance de dire on met une barrière
pour inciter les gens à ne pas boire. Je comprends. Mais pour vous le dire, vous avez jamais bu. Parce que si vous aviez bu des choses, des fois, et ben vous sauriez que bah, c'est très agréable de boire un bon verre de vin ou ce genre de choses. Voilà. Voilà. Bah, vous voyez que votre religion, elle vous enferme total, en fait. Et même la fouine, il vous l'a dit dans le passé, ça. Aussi. Voilà. Il vous a dit l'islam, ça peut vous ouvrir des portes comme vous les fermer, un truc comme ça. Bah c'est vrai, il faut le dire en fait. Voilà. Et pourtant la fouine, je peux pas le défendre alors d'aujourd'hui, il a changé total. Mais c'est pour dire ça. Lui-même vous l'a dit en fait. Hein. Voilà. Donc il est temps de vous réveiller. Faut arrêter. Faut arrêter. Hein. Faut arrêter le délire. Faut arrêter. Au lieu de vous en remettre à votre Allah, d'attendre qu'Allah il vous sauve, sauvez-vous déjà vous-même, faites des choses de vos mains en fait. Ou autre. Voilà. Allah il serait déjà plus fier de vous plutôt que vous vous en remettiez à lui, à attendre qu'il vous donne quelque chose. Allah il serait plus fier de vous déjà, si vous faisiez des choses pour lui faire honneur, déjà, plutôt que d'attendre qu'il vous aide en fait. Il serait déjà bien plus fier de vous, sachez-le. Sans être musulman, sachez-le. Ne l'oubliez pas, Allah regarde vos actes, il regarde vos œuvres, il regarde pas votre façon d'être ou autre en fait. Il regarde vos œuvres, ce que vous faites. Donc, bah, quelqu'un qui fait des choses, même pour une personne qui n'est pas musulman, alors que cette personne, vous avez compris, quelqu'un qui est musulman ou musulmane, qui fait des choses pour une personne qui n'est pas forcément musulman ou musulmane, bah Allah,